Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. J'étais heureuse d'être là, dans cette voiture, à cet instant. Revoir la ville, la baraque à crabes de Jimmy, le chouchou, les boutiques de surf. C'était comme rentrer chez soi après une très longue absence. Il y avait dans l'air la promesse estivale de millions de possibles. En approchant de la maison, j'ai senti une palpitation familière dans ma poitrine. On y était presque. J'ai baissé ma vitre pour profiter de tout. Le goût et l'odeur si particuliers de l'air. Le vent qui rendait mes cheveux collants et la brise marine salée. Tout était en place. On n'attendait plus que moi. Steven m'a donné un coup de coude. « Tu penses à Conrad ?» m'a-t-il demandé d'un air narquois. Pour une fois, la réponse était négative. « Non », ai-je dit sèchement. Ma mère a passé la tête entre nos deux sièges. « Billy, tu as toujours un faible pour Conrad ? Depuis l'été dernier, je pensais plutôt qu'il y avait quelque chose entre Jérémia et toi. »« Quoi ? Jérémia et toi ?» s'est écrié Steven d'un air dégoûté. « Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ?»« Rien !» leur ai-je répondu. J'ai senti le rouge me monter au visage et j'ai regretté de ne pas avoir déjà un hâle pour le cacher. « Maman, ce n'est pas parce que deux personnes s'entendent bien qu'il y a forcément quelque chose entre elles. J'apprécierais qu'on considère le sujet clos. » Ma mère s'est renfoncée dans la banquette. « D'accord. » Elle l'avait dit sur ce ton définitif qui, je le savais, interdisait à Steven de poursuivre son inquisition. Mais comme c'était Steven, il a quand même insisté. « Qu'est-ce qui s'est passé entre Jérémia et toi ? Tu peux pas lâcher un truc pareil sans t'expliquer !»« Laisse tomber !» lui ai-je répondu. Tout ce que je racontais à Steven ne servait qu'à lui fournir des armes contre moi. Et il n'y avait rien à raconter, d'ailleurs. Il n'y avait jamais rien eu à raconter. Conrad et Jérémia étaient les fils de Beck. Ma mère était la seule à appeler ainsi Susanna Fisher, anciennement Susanna Beck. Elles se connaissaient depuis l'âge de 9 ans. Des sœurs de sang, comme elle disait. Elles en avaient d'ailleurs la preuve, des cicatrices identiques au poignet, en forme de cœur. Susanna m'avait raconté que dès ma naissance, elle avait su que j'étais promise à l'un de ses fils. Elle prétendait que c'était le destin. Ma mère, qui n'était pas du genre à croire au destin, avait conclu que ce serait formidable, tant que j'avais au moins quelques amours avant de me fixer. En fait, elle avait dit « amant ». Mais ce mot me dégoûte. Susanna avait placé ses mains sur mes joues et avait déclaré « Billy, tu as ma bénédiction absolue. Je déteste l'idée de laisser mes fils à quelqu'un d'autre. » Nous passions tous les étés dans la maison de vacances de Susanna, à Cousins Beach, depuis que j'étais bébé, depuis avant ma naissance même. Pour moi, le nom de Cousins évoquait moins la ville que cette maison. Elle était mon univers. Nous avions notre bout de plage rien qu'à nous. Et beaucoup d'autres choses. La véranda circulaire sur laquelle nous avions l'habitude de courir, les pichets de thé glacé, les baignades nocturnes dans la piscine et les garçons. Les garçons surtout. Je m'étais toujours demandé à quoi ils ressemblaient en décembre. J'avais essayé de les imaginer avec des écharpes rouges cerises et les cols roulés, les joues rosies par le froid devant un arbre de Noël, mais l'image m'avait toujours paru factice. Je n'avais jamais vu ni Jérémia ni Conrad en hiver, et j'étais jalouse de ceux qui les fréquentaient à cette période de l'année. J'avais les tongs, les coups de soleil sur le nez, les maillots de bain et le sable, mais les filles de la Nouvelle-Angleterre avaient, elles, les batailles de boules de neige dans la forêt. C'était elles qui se blottissaient contre eux en attendant que la voiture se réchauffe. Elles à qui ils prêtaient leur manteau lorsque l'air fraîchissait. Enfin, Jérémia peut-être. Pas Conrad. Conrad n'aurait jamais fait une chose pareille. C'était pas son genre. Mais peu importe. Ça me paraissait injuste. Assise contre le radiateur, en cours d'histoire, je songeais à ce qu'il pouvait être en train de faire. Il se réchauffait peut-être aussi les pieds. Je comptais les jours jusqu'au retour de l'été. Comme si l'hiver n'existait pas vraiment. Seul l'été importait. Ma vie entière se mesurait en été. Je ne commençais réellement à vivre qu'au mois de juin, sur cette plage, dans cette maison. Conrad était l'aîné, d'1 an et demi. Il était ténébreux, très ténébreux, totalement inaccessible, indisponible. Sa bouche avait toujours une moue moqueuse et je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder.
C'était une de ces bouches qu'on a envie d'embrasser, pour la consoler, pour qu'elle se départe de cette moue ou peut-être pas. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.